Un retour pour voir clair, peut-être avec Sana Komla Sadio Etou, analyste économique et sociopolitique, ou comme Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. En tout cas, Anani Sossou, lui, il a déjà parlé. On parlait justement de la Guinée. Nous devons écrire une constitution qui ne sera pas facilement modifiable. Cela vient du CNT. On donne d'abord la parole à Komi Mayaba. Oui, et je crois que, contrairement à ce que Anani disait tantôt, je crois que la Guinée est en train de faire un travail qui puisse donner la joie à vivre à tous les Guinéens. Parce qu'avec la composition du CNT, le Conseil national de transition, ils sont 81, ils sont comme des députés. C'est eux qui vont travailler sur les fondamentaux qui amènent les Guinéens à ce désordre-là qu'on vit dans ce pays depuis pratiquement quelques années. Aujourd'hui, dire que la CEDEAO ou quelques organisations va donner pression à la Guinée, bon, comme il le dit, en principe, la mise en place du CNT, il faut vraiment nous présenter un calendrier, non. Ici, le CNT est considéré comme le Parlement. Et donc, c'est ce comité-là, ou c'est ce conseil-là qui va étudier et comment il faut régler les problèmes de constitution, comment il faut amener les textes à ce que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes travers, comment, et ainsi de suite. Je crois que ça peut permettre à un Guinéen ou au peuple guinéen de revivre. Parce que, vous voyez, même Doumbia, ce qu'il a fait dans ce pays est énorme. C'est vrai que... Déjà, qu'est-ce qu'il a fait de... C'est énorme. C'est énorme. Il a libéré les prisonniers politiques. Il a amené quand même l'apaisement dans le pays, en libérant les prisonniers politiques, en ramenant Dadis Camara, en ramenant les acteurs politiques se retrouvent. Au fait, c'est pour construire une Guinée paisible d'abord avant de penser à une éventuelle élection. Ce qui reste, c'est la durée de la transition. Oui, c'est la durée de la transition. Et ce n'est pas à Doumbia de définir cette durée-là. C'est le Conseil national de transition qui va travailler sur les fondamentaux, comme je le disais tantôt, avant d'amener les Guinéens, parce qu'il ne suffit pas d'aller, comme on le disait, le Mali, on presse le Mali de dire, et bon, donnez-nous la date à laquelle vous allez... Non, tout dépendra du travail qui est à faire avant d'aller aux élections. Pour le Mali, c'est la sécurité. Il n'y a pas aussi ces problèmes sécuritaires en tant que tel en Guinée. Non, c'est ce que je dis. Mais le problème sécuritaire en est un autre. Mais l'autre côté, c'est les textes. Il faut réunir les acteurs. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Oui, il faut réunir les acteurs pour créer ou pour avoir des textes qui puissent permettre à un Guinéen qui viendrait au pouvoir de ne plus encore tripatouiller. Mais les assises nationales au Mali, oui, c'est dans le même type. Non, ça a servi à quoi? Ici, le problème... Et ces assises ont exclu tellement de partis politiques. Voilà, les partis se sont exclus. Puisque tout le monde a été invité. Tout le monde peut parler. Tout le monde a été invité. Et regardez même le cas de Guinée. Aujourd'hui, celui qui a la tête, c'est qui? C'est un homme de la société civile qui prend la reine ou la tête du CNT. Il s'appelle Dansou. Voilà, il est de la société civile. Aujourd'hui, quand vous regardez, ça donne une décrispation du climat politique. D'abord, il faut amener les acteurs. Parce que ce qui s'est passé après ce coup d'État, les gens m'attendaient au pire, puisque si la CEDEAO devait peut-être tenir coûte que coûte à des sanctions, à des injonctions, à tout ce que vous connaissez, je crois que ce pays-là ne retrouverait pas une paix paisible. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce conseil va travailler fondamentalement, de façon beaucoup plus profonde, sur des sujets ou sur des questions qui permettront à la Guinée d'organiser des élections qui ne vont pas souffrir. C'est vrai qu'il n'y a pas d'élections sans quoi qui ne vont pas souffrir trop de problèmes qu'on arrive encore à modifier des constitutions, comme eux-mêmes l'ont dit. On va créer des textes, une constitution qui ne sera jamais modifiable. Est-ce qu'aujourd'hui, Sana Sadio... Une constitution n'est jamais modifiable au monde. Est-ce que Sana Sadio, c'est ce qui est important aujourd'hui, écrire une constitution qui ne sera pas facilement modifiable, ou bien c'est la durée de la transition? Tout ça, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage tout simplement parce qu'on ne peut jamais écrire une constitution qui enlève la légitimité au peuple de la remettre en cause. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est de dire... Non, je veux dire que à chaque fois que le peuple aura l'occasion par un référendum, un texte constitutionnel peut être amendé.
Donc, on peut verrouiller la Constitution. Vous savez pas pour, on ne doit, mais sans enlever la peut verrouiller souveraineté. la Constitution. Mais sans enlever la souveraineté au peuple. Seul le peuple souverain, Bon, par un je ne sais référendum, pas. Ils peut l'ont dit, je ne sais amender. pas actuellement Peut amender. quelles sont les Je raisons crois que vous allez me laisser développer. Vous pensez que quand on enlève par exemple le référendum, Ce n'est plus la Constitution. Moi, ce que moi je dis, Il y a c'est même que des actions c'est ce que citoyennes moi je qui dis conduisent qu'il y à aura ce qu'une toujours constitution doit occasion arriver. à C'est-à-dire qu'il y a modifier un une forum. constitution, quelle que soit la constitution, elle est modifiable. Maintenant, Ouais, allez-y. le second aspect de la chose, qu'est-ce qui va empêcher un prochain coup d'État d'un militaire qui va suspendre cette constitution? C'est une autre C'est question, clair. on l'a vu. Quelles que soient les constitutions, par exemple, vous avez le verrouillage de la durée des mandats présidentiels Ce n'est au pas simplement Burkina. ça. Laissez-moi développer. Si je vous fais la même chose, vous ne l'accepterez pas. Je sais bien le faire. Allez-y. Maintenant, le verrouillage de la limitation des mandats au Burkina, eux, c'est clairement explicite. Nul ne peut faire. C'est vraiment dit dans la Constitution. Ça n'a pas empêché un coup d'État au Burkina. Donc maintenant, vous pensez que c'est ce que la CEDEAO évite chaque moment? Maintenant, ce que je dis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'enfumage, Tant qu'il y aura toujours des militaires qui sont prêts à dire que voilà, à cause d'un déficit de la gouvernance sécuritaire, vous êtes incapable d'assumer la sécurité, on Est-ce vous qu'il y a dépose déficit, oui ou parce non? oui, c'est ça. Donc, donc il faut dire alors que à chaque fois qu'il y aura déficit, cette faut constitution que ce sera soit des suspendue par des militaires. Ouais. Soyons pragmatiques, c'est la réalité qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui s'est passé au Mali, c'est ça qui s'est passé au Burkina, c'est ça qui s'est passé en Guinée. Maintenant, qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que des militaires ne vont plus prendre le pouvoir, ne vont plus suspendre la Constitution? C'est ça. Moi, je dis aujourd'hui, c'est un argument fallacieux que de regrouper des gens, de dire oui, on est en train de réécrire la Constitution, etc., etc. Moi, je dis, si le vrai problème, et c'est un discours constant que j'ai toujours tenu, si le problème de la Guinée, c'est le fait pour Alpha Condé d'avoir modifié, d'avoir fait sauter le verrou, alors on a besoin de combien d'assises pour restaurer cet article-là? Si c'est ça le problème, on a besoin de combien d'assises? On a besoin de quelle durée pour le Conseil national de la transition? Maintenant, quand on parlait de 2 poids, 2 mesures, je voudrais juste relativiser en disant que ce n'est pas le même problème avec le Mali. Le Mali, dans un premier temps, avait déjà regroupé tous les acteurs via l'achat de la transition. C'est en fonction de ça que la CEDEAO a assoupli ses sanctions. Maintenant, ils proposent maintenant encore une deuxième mouture qu'ils appellent l'assise nationale de la refondation. C'est ça le problème, c'est ça qui entraîne les sanctions. Pour le moment, la Guinée ne s'est pas encore engagée. C'est maintenant qu'ils sont en train de... Voilà, pour proposer maintenant. Je crois que la CEDEAO avisera s'ils veulent imiter le variant Goïta comme les gens. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que, comme disait Sana tout à l'heure, il faut condamner tous les coups d'État. C'est ça. Il faut les condamner. Quoi qu'il advienne, les coups d'État militaires, parce que c'est un recul démocratique. Souvenez-vous des années 90, toutes les vies perdues, tous les sacrifices qu'on a eus pour qu'il y ait ce processus de démocratisation de l'Afrique. Et on constate que 30 ans, 32 ans plus tard, des militaires, parce que les politiques ont failli quelque part, reprennent leurs armes, leurs treillis et reviennent au devant des scènes politiques. Non. Le militaire a son rôle à jouer. C'est la défense de l'intégrité du territoire national. Un militaire qui veut faire de la politique, il enlève son treillis, il démissionne de l'armée et il fonde son parti politique ou bien il s'intègre dans un autre parti politique, il fait sa politique. Comme Jerry Taba. Voilà. Donc, accepter aujourd'hui que des militaires, parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, parce qu'il y a une modification constitutionnelle, en quoi ça regarde un militaire qui a une modification constitutionnelle? C'est aux politiques, aux citoyens, à la société civile, aux partis politiques, d'aller au-devant pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel, pour que la constitution ne soit pas modifiée. Il n'appartient pas à l'armée. Imaginez par exemple, en France, que la gouvernance de Macron, tant décrit avec les gilets jaunes, etc. Si c'était en Afrique, et que les militaires... Exactement. C'est ce genre de choses que Mayaba soutient. Du jour au lendemain, ils viennent au devant. Je peux terminer. Donc, avec la crise des gilets jaunes, le Macron tant décrié, etc., et que les militaires français, ils disent non,
Mais monsieur Macron, vous avez failli quelque part, voilà, on vous a déposé. On vous dépose, on suspend la constitution, on doit s'asseoir pour écrire une nouvelle constitution. On dit sous l'Assemblée nationale, on fait ci, on fait ça. Mais regardez combien de fois le régime de Donald Trump n'a pas été décrié aux États-Unis. L'histoire du Capitole. Est-ce que les militaires sont venus pour dire non, les démocrates, les républicains ne peuvent pas s'entendre, il y aura la guerre civile, et alors nous allons prendre le pouvoir? Non, il faut condamner tout ce qui est irruption des militaires dans le débat politique national. On va manquer du temps sur le dos. Oui, 30 secondes, s'il vous plaît. Voilà, quelques secondes. C'est pour dire quoi? Moi, je ne peux pas faire l'apologie d'un coup d'État. Personne ne peut le faire d'ailleurs. Voilà, non, personne d'ailleurs au monde ne peut accepter qu'on fasse un coup d'État. Mais je l'ai dit sur ce plateau et ça a été repris. J'ai été content quand j'ai entendu Macky Sall se prononcer sur ma position que j'ai dit sur ce plateau. Entre-temps, en disant qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de condamner les coups d'État, mais c'est de voir qu'est-ce qui amène les gens à faire des coups d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Et lors du sommet d'Addis Abeba, et l'autre l'a repris, Macky Sall l'a repris, il dit aujourd'hui ils vont s'atteler à ce qu'on n'ait plus les coups d'État dans un État quel que soit le... Il faut que l'armée soit républicaine, c'est la solution. L'armée soit républicaine, c'est tout. Comme ils l'ont dit, je crois que les coups d'État sont deux types. Il y a le coup d'État constitutionnel et les coups d'État que tout le monde connaît. On ne va plus aller en profondeur. Ici, nous savons que l'armée doit intervenir dans le cas où il y a l'intégrité territoriale, pour protéger l'intégrité territoriale et contre tout ce que vous connaissez. Mais ici, quand le peuple sort, il décrit la gouvernance d'un chef d'État, de l'État. Et les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Heureusement que malheureusement le temps n'y est pas. C'est pour dire en grosso modo, qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour que l'armée soit républicaine. Chaque État puisse jouer son rôle. Chaque armée aussi joue son rôle. L'armée ne peut pas sortir choix un président quand le peuple ne crie pas parce qu'il y a tel qui ne va pas. Donc pourquoi l'armée française n'est pas intervenue dans la fête des Gilets jaunes? C'est faux, c'est dans la nuit. Donc en fait, vous soutenez les coups d'État. C'est ce que je disais, M. Mayaba. Vous soutenez les coups d'État. La parole des populations. Non, ce n'est pas le rôle de l'armée. Ce n'est pas le rôle de l'armée. La population togolaise était dans la rue, donc l'armée devrait sortir pour prendre le pouvoir. C'est justement ce qu'on condamne. Donc à chaque fois qu'il y a insatisfaction de la population, l'armée doit faire un coup d'État. C'est ce que vous dites, M. Mayaba. Bon, le sujet sur le Togo. Le sujet sur le Togo. Au 28 janvier dernier au Togo, on parle du Togo bien sûr, des militants du Parti national panafricain ont été arrêtés à Lomé. Parmi eux figure le trésorier général adjoint du parti Nouridine Tassanti Sebabi Guéfé. Ce dernier et 4 autres partisans du parti de Tikpi Adjadam revenus d'Allemagne ont été déférés à la prison civile de Lomé le 3 février dernier. Pendant ce temps, on en sait plus sur l'accusation retenue contre ses opposants. Nouridine Sebabi a été arrêté en compagnie d'Alpha Ibrahim, l'un des responsables de la session PNP en Allemagne. Ce dernier est en séjour au Togo depuis plusieurs semaines. Les deux responsables étaient ensemble avec Boukari Abdoul, Amadou Abdoul également et Banka Adjenou lorsqu'ils ont été surpris par une horde de gendarmes togolais qui les a embasillés. Alors Sana Sadio, dis-nous concrètement ce qui s'est passé. Je vous donne la parole. Vous me regardez. Est-ce que l'information est bien vérifiée? C'est ma première question. Mais vous m'accordez trop d'honneur. Hein. Je ne réponds pas de la gendarmerie ici, ni du SCRIC, pardon. Nous n'analysons que les faits qui nous sont présentés dans les médias. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux ici. Hein. En tout cas, je ne sais pas si Arani Sessou bien Mathieu sont dans ça. Donc, moi, je ne fais qu'analyser. Il faut vérifier. Donc, effectivement, c'est ce que moi, j'ai appris par les médias. C'est ce que j'ai appris par les médias. Et moi, j'ai quand même envie de dénoncer une certaine manière de présenter de façon partisane ce genre d'arrestation. Parce que souvent, quand ça se passe, il y a certains organes qui se permettent d'appeler ça des kidnappings. Je crois que c'est des mots qui ne sied pas vraiment. En tout cas, on n'en a pas parlé ici, donc on va dire... Non,
la manière dont c'est décrypté, pas sur ce plateau. De manière générale, on parle de kidnapping. On sait que c'est un service de la gendarmerie. Ou bien d'enlèvement, d'ailleurs. Voilà, c'est des mots qui, n'est-ce pas, ne nous honorent pas. On ne parle pas de kidnapping ou bien d'enlèvement dans ces conditions. Mais ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que l'autre aspect, c'est aussi de politiser ce genre d'arrestation. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'ils ont été arrêtés juste parce qu'ils sont membres du PNP ou bien parce qu'ils sont membres d'une organisation de l'opposition, d'une association, d'un parti de l'opposition, ou bien ils sont inquiétés pour des actes qu'ils ont posés et qui sont en conflit avec les lois togolaises. Je crois que c'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale. Je ne suis ni le procureur de la République, je ne suis ni juge ni juré sur cette question, mais je crois que tout Togolais, tout citoyen et personne d'entre nous n'est au-dessus de la loi. Même ceux qui jouissent de l'immunité à un moment donné, si vous posez un acte qui nécessite que votre immunité soit levée pour que vous répondez de vos actes devant les juridictions compétentes, ce sera fait. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont été arrêtés. Je crois qu'il y a une procédure, une enquête préliminaire qui est faite par les officiers de police judiciaire. C'est transmis au procureur de la République qui, n'est-ce pas, poursuit ou bien fait suivre une instruction. Il faut attendre combien de temps pour que le procureur de la République puisse sortir? Mais est-ce que non, c'est-à-dire aucune obligation pour le procureur de la République de venir sur les médias pour dire oui, telle personne a été arrêtée. Est-ce que vous imaginez le nombre de personnes qui sont référées tous les jours? Reprochés à ces messieurs. Mais je suis sûr que s'ils sont déposés, parce que c'est ce qu'on a appris, s'ils sont sous mandat de dépôt, avant de vous mettre sous mandat de dépôt, c'est sûr qu'on vous a présenté au juge des libertés, on vous a présenté les charges qui sont retenues contre vous. Donc, on ne peut pas dire que leurs conseils, leurs avocats ne savent pas ce qu'on leur reproche. Il faut plutôt dire que leurs avocats n'ont pas communiqué à l'opinion ce qu'on reproche à leurs clients ou bien le procureur de la République. C'est-à-dire, le parquet ne s'est pas encore exprimé sur la question. Et rien ne presse le parquet de nous situer. Comme Valentin Mayaba, c'est vrai que c'est le PNP. Et comme Sana Sadio l'a dit tout à l'heure, quand c'est le PNP, quand c'est l'opposition togolaise, on politise un peu le débat. C'est l'impression que vous avez également. Est-ce que vous avez des informations qui sont liées à ces arrestations? Oui, j'ai des informations. Ah, je le disais, il y a des gens qui sont dans le secret des dieux. Cette information, même les charges qui pèsent. Oui, allez-y, ça nous intéresse. C'est 5 présumés, parce que pour le moment, on n'est pas au procès pour quand même qu'on le dise comme ça, c'était présumé. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les 5 personnes arrêtées, dont le trésorier adjoint, le trésorier général adjoint du PNP, Nouridine Tiassanti, et les 4 autres personnes se retrouvaient parce qu'ils venaient de l'Allemagne. Les gens étaient arrivés de l'Allemagne il y a cela, je crois, 3 mois, qui vivaient sur le sol togolais, mais se retrouvaient régulièrement au domicile d'un des leurs. Et après l'arrestation, même celui chez qui se retrouvait pour réfléchir ensemble à leur stratégie, je ne sais pas laquelle. Les 6 ont été interpellés. Bon, les 5 d'abord et ensuite la maison du propriétaire, le propriétaire de la maison aussi a été interpellé. Mais le lendemain, en même temps, il a été relâché. Parce que on a supposé que les 5 étaient en train, puisque c'est les charges qui pèsent contre eux. Il y a 2 charges qu'on a situées. On dit quoi de malfaiteurs, association de malfaiteurs et chose d'apologie de crime. Non, quelque chose de... C'est 2 charges en fait quand même. Il y a le crime qui est là-bas et association de malfaiteurs. Donc les 2 charges qui pèsent contre ces 5 individus qui ont été déférés à la prison civile de Lomé. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, comme l'a dit Sana, on est trop loin, puisque l'affaire étant pendante à la justice, on est trop loin de vous prononcer sur des dossiers qui sont pendants de justice. Donc, on attend avec tout ce que nous allons demander qu'on accélère le dossier pour que cela ne puisse pas donner l'impression d'avoir un acharnement contre ces personnes-là.
Aujourd'hui, vous savez, la sensibilité par rapport au PNP dans ce pays, tout le monde connaît. Puisque depuis un moment où on dit que c'est lui qui avait voulu prendre le pouvoir et qu'il a été chassé et tout. Aujourd'hui, si, moi je le dis, je le répète toujours, si tu poses un acte dans le sens politique et que tes actes te rattrapent, la justice doit être une justice impartiale et une justice équitable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, aujourd'hui, quel que soit, même si c'est quelqu'un du Parti uni, vous m'excusez de le présenter comme ça, qui sort, il pose un acte dans le cadre politique qui ne répond pas aux idéaux même de la paix que nous recherchons, je crois que cette personne doit être interpellée. Vous pensez que ça va se faire? Non, étant homme, nous ne le souhaitons pas. Mais si ça, il advenait que ça arrivait, que la personne nous réponde. Parce qu'il ne faut pas faire deux poids deux mesures. C'est ce dont je suis en train de parler. Mais ici, comme ils ont été interpellés, nous allons demander à la justice d'aller vite pour qu'on puisse quand même avoir un dénouement de cette affaire. Donc une justice aux ordres alors? Non, demander aux justices aux ordres de Valentin peut-être. Non, pas ça. Nous allons demander à ce que la justice accélère le dossier. Enfin, l'instruction aille vite pour que nous puissions quand même avoir ce dont réellement ils sont reprochés. Est-ce que ce dont ils sont reprochés, ils en ont pour quelque chose ou non, pour que comment l'appelle-t-on, les responsabilités soient situées. Mais nous disons, les moments ne sont pas là. Il faut quand même, nous avons besoin d'une paix dans notre pays. Il faut quand même peser, jauger les pesanteurs pour que nous n'arrivions pas encore à une étape où nous avons connu avec des artifices de tout genre. Nous allons demander la clémence quand même des autorités. Si ça devenait que ces personnes-là reconnaissaient les charges qui pèsent contre eux, qu'ils soient cléments envers ces gens-là, pour que la paix que nous recherchons tant. Et pourquoi pas la clémence pour tous les prisonniers, s'ils reconnaissent. C'est la même chose. Pour le moment, nous parlons des 5, comme dans tous les cas. Il faut que la justice fasse son travail, tout simplement. Ces arrestations, c'est vrai qu'on parle d'arrestation. Il y avait eu également d'autres arrestations. On avait parlé de l'arrestation de Jean-Paul Oumourou. C'est vrai que vous n'aviez pas eu le temps d'en parler. Il y a d'autres arrestations également, comme Sana et Mathieu l'ont dit, Mayaba, oui. Valentin l'ont dit tout à l'heure. Quand on parle du PNP, quand on parle de l'opposition togolaise, on a tendance à penser autrement. Non, ce que moi je voulais dire, c'est que chaque fois qu'il s'agit d'arrestation, il y a une manipulation qui est toujours derrière. On a tendance à faire croire que c'est parce que tel est militant d'un tel parti, tel milite dans un autre parti, ou bien tel n'a pas une telle vision que le parti au pouvoir qu'il est arrêté. Nous sommes tous des justiciables. Que nous soyons du parti au pouvoir, des partis de l'opposition, de la société civile, ou bien simplement un citoyen lambda. Quand nous commettons des actes qui sont aux antipodes du code pénal, qui sont aux antipodes du droit, ben, nous sommes appelés à être jugés. C'est ça le premier point, le premier aspect. Donc, qu'on arrête de dire, qu'on arrête de manipuler les arrestations et de les associer forcément aux actions politiques ou bien une appartenance politique. Ça, c'est le premier aspect que je voulais développer. Le second aspect, c'est que chaque fois qu'il y a une arrestation, et surtout que ça concerne les partis politiques, je ne comprends pas pourquoi le procureur de la République ne vient pas dès les arrestations pour dire, après une enquête, parce que les gens ne sont pas arrêtés comme ça. Il y a d'abord les services de renseignement, il y a d'abord la gendarmerie, la police, etc., qui suivent ces personnes de près. On ne va pas aller les arrêter du jour au lendemain sans connaître pourquoi ils sont arrêtés. Qu'il y avait déjà une enquête préalable sur ces personnes-là et que le procureur, en ordonnant, puisque c'est le procureur qui ordonne l'arrestation, et que le procureur, en ordonnant ces arrestations, soit déjà au parfum du pourquoi on les a arrêtés, du pourquoi ils ont été interpellés. Ce que je ne comprends pas, c'est que le procureur ne passe jamais directement sur les médias pour expliquer le bien. Ça n'a dit que rien ne l'oblige. C'est vrai. Parce que ici, on est au Togo. Et il y a une tension politique telle dans le pays qu'il y a une manipulation des esprits à telle enseigne que chaque fois qu'il y a une arrestation d'un membre d'un parti politique, on pense déjà directement au règlement de compte. Et on l'associe en même temps à un prisonnier politique. On l'associe directement à un prisonnier. Ce n'est pas ici seul, partout ailleurs. On l'associe directement à un prisonnier politique. Directement. Sous d'autres cieux, le procureur explique pourquoi on a arrêté la personne. Vous avez vu par exemple lors de l'arrestation de Jean-Paul Oumourou, il a fallu des jours et une pression médiatique forte
pour que le procureur puisse se prononcer, pour nous situer sur les charges qui pesaient Retenues contre lui. Et déjà avant que le procureur se prononce, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'il a été arrêté au Ghana et transféré au Togo, qu'on l'a arrêté, qu'on l'a Arrêté dans des conditions voilà, dans une position, etc. subjectives. On a fait cela, qu'il a été arrêté tout simplement parce que c'est un ressortissant togolais vivant en Suisse qui est rentré dans son pays pour jouir des vacances et voir sa famille. C'est ça qui a été véhiculé un peu partout et cette manipulation a atteint les consciences. Il a fallu que le procureur vienne au devant de la scène pour présenter les charges qui pèsent contre lui. Il a fallu qu'il soit traduit devant les autorités compétentes judiciaires pour qu'il y ait un avocat qui puisse nous parler du fond de ce dossier, vous voyez. Donc, ce qui est regrettable, c'est que chaque fois qu'il y a une arrestation et que nous avons une longue histoire de manipulation des consciences dans notre pays, que le procureur puisse nous dire pourquoi les gens ont été arrêtés. Dans le cas du PNP, ce n'est pas la première fois qu'on a arrêté des gens du PNP. Je me rappelle que en 2017 ou bien 2018, on a arrêté des militants du PNP à Djagbé, qu'on a suivis, qu'on les a arrêtés dans un champ à Djagbé, en train de préparer des trucs, des cocktails Molotov, etc. Et nous avions vu également dans ce pays que au mois de novembre 2018, des gens ont été arrêtés parce qu'ils ont fomenté des coups, des gendarmes ont été arrêtés. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Taïga, le 23 novembre, l'affaire Taïga, Tir Révolution, des gens ont été arrêtés dans ce cadre-là. Et que, finalement, on avait vu des vidéos circuler où les auteurs, les commanditaires ont eux-mêmes reconnu, bien avant même le déroulement des faits, ils ont reconnu la paternité de tels événements. C'est-à-dire que ils étaient en Allemagne, ils ont fait des vidéos qu'ils ont publiées sur la toile, ils ont même averti les gens pour leur dire demain ne sortez pas. Et après, quand on a arrêté ces gens, ça veut dire quand ces événements se sont produits, on a dit que non, c'est le pouvoir même qui a manipulé tout ça, etc. Mais lorsque les vidéos sont sorties, où les gens ont reconnu la paternité, on a compris que c'était une manipulation. Or, c'était déjà trop tard. Et nous avons vu qu'il y a un même de ces commanditaires qui a fait même une vidéo publiquement sur sa page, M. Sibabi, qui a fait une vidéo sur sa page après pour demander pardon. Ouais. Donc, pour éviter ces manipulations, il faudra que le procureur nous situe dès les arrestations, étant donné que lors des enquêtes, il avait déjà autant d'éléments. Et maintenant que les gens sont interpellés, ils seront forcément auditionnés, ils seront confrontés ils seront confrontés aux fautes pour lesquelles ils ont été interpellés. Qu'on nous situe rapidement pour qu'on arrête cette histoire. Et pour terminer, je vais dire quand même que, comme disait M. Mayaba tout à l'heure, nous sommes tous filles d'un même pays. Il faudra qu'à un moment donné, la tension puisse baisser pour qu'ensemble, on puisse penser développement de ce pays. Parce que le Togo vient de sortir de l'EPU à Genève, où on a parlé des droits de l'homme, où des charges, un cahier de charges a été donné au Togo. Ils ont jusqu'au mois d'avril pour y répondre, si j'ai bonne mémoire. Donc, des recommandations. Des recommandations. Donc, du moment où on a tendance à aller vers l'apaisement, je veux que cet apaisement-là soit réellement une réalité. Il faudra que les Togolais ne pensent plus à des velléités je ne sais pas, pour essayer de fomenter des coups qui puissent déstabiliser un pays, alors que nous vivons déjà dans une région, dans une sous-région qui est déjà menacée par des actes terroristes, comme on l'a vu au nord du Togo la dernière fois, comme au nord du Bénin la dernière fois. Je crois que M. Anani Sossou, il a totalement raison, sauf que nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, il y a d'abord le fait que tous les citoyens ne sont pas au-dessus de la loi. Et il y a le principe de la séparation des pouvoirs. C'est vrai, s'il devrait y avoir des détentes, de la détente, il faudrait d'abord que la justice puisse faire son travail avant que le politique ne vienne faire son travail. Aujourd'hui, demander aux politiques de se mêler du travail de la justice, c'est comme s'ingérer. C'est comme si on avait, ça donnerait l'image d'une justice aux ordres. Je n'ai jamais dit que vous ne l'avez jamais dit. Donc moi je pense que la politique devrait se mêler. Donc je disais donc je ne l'ai pas dit non plus. Donc je crois que je crois que d'abord il faut que la justice fasse son travail. Maintenant, si le politique juge qu'il y a des mesures d'apaisement nécessaires, l'autorité avisera, comme il l'a toujours avisé. 30 secondes à vous aussi. Oui, non, on a fini comme ça. Hein. Donc, non, moi, je suis un peu sidéré parce que
ces arrestations n'arrangent pas notre pays. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vrai que nul n'est au-dessus de la loi. Mais il y a trop de sensibilité. Non, si arrestation il devrait y avoir, on doit avoir des arrestations. Oui, ça, non, c'est non, clair. je viens. Ce dont je parle, on va en parler. Oui, ce dont on parle tout à l'heure, c'est parce que c'est brûlant que nous parlons. Ouais, ça devient sujet à l'ordre du jour. Moi, je dis, et je le répète toujours, la justice doit faire son travail. Mais il faut, à un moment donné, que cette justice-là pèse, pense à une forme d'apaisement afin que nous puissions pas... Pour les cas politiques, c'est ça? Non, pas des cas politiques simplement. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce dont ils sont reprochés. Est-ce que c'est des prisonniers ou ils sont déposés comme... des gens de droit commun, ils ont commis des crimes de droit commun. Si c'est pour association de malfaiteurs ou bien apologie du crime, ou bien menace à la paix publique. Merci beaucoup à vous. Ou bien atteinte à la sécurité. Merci à Hassana. C'est grave, c'est du droit commun. Analyste économique et sociopolitique. Merci à vous également, commis Valentin Mayaba, journaliste directeur de publication de Le Symposium. Ça a été un plaisir d'avoir Nani Sossou, consultant en communication politique. On espère vous avoir de temps en temps. Merci Michel, c'est moi qui vous remercie. Merci également à vous. On est toujours ensemble. Très bonne suite de nos programmes. Une très bonne émission.